Alors, d'après la mythologie, Furie, regardons ça. Déesse de la vengeance, elle parcourt la surface de la terre en pourchassant sans relâche les criminels. Elle frappe de châtiments terribles tels que la douleur, la folie, sacrifice et même malédiction. Intéressant. Inspiration? On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle Netflix, oui donc plateforme de streaming, je viens de la citer, Netflix, série française. Bon autant y aller tout de suite, hein. Fury. Du coup la vidéo sera faite en 3 parties, déjà le synopsis de quoi parle cette série, ce que je retiens, hein, de ce que j'ai aimé, moins aimé de cette série, et avec la petite conclusion. Chargé, tiré. Il était une fois une Du coup, le synopsis, je vais faire vraiment très très simple. En gros, nous avons une personne, donc Lina, qui est en quête de vengeance après la mort de son père. Son père a été sauvagement assassiné, en gros d'une balle dans la tête en pleine fête d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Donc cette jeune femme se retrouve prise dans la toile de la Furie. Mais qu'est-ce que la Furie en gros? La Furie, c'est la gardienne de l'ordre au sein du crime organisé parisien. Donc oui, ça parle d'une série qui va parler sur le banditisme parisien, mais quand même, il y a des inspirations et je pense qu'il y a des petites choses. Ça, je vais développer justement dans la partie ce que je retiens, j'ai aimé, moins aimé. Mais en gros, voilà pour le synopsis. On enchaîne justement avec la deuxième partie. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, parce que je vois notamment cette série se faire, oui, défoncer sur les réseaux. Bon, après, moi j'ai apprécié. Je vais dire le pourquoi du comment et je vais dire aussi ce que j'en pense. Je sais pas si vous prenez ça comme une théorie. Ça reste, c'est une vidéo avis, donc je vais donner mon avis, mais ça reste que mon propre avis. Bon. Fury, donc déjà je l'ai dit dans l'intro, oui c'est une inspiration de la mythologie, donc la déesse de la vengeance. Et là quand on voit le synopsis, la Fury c'est celle qui est la gardienne de l'équilibre du crime organisé parisien. Et il y a plein de références à la mythologie, donc notamment on va dire les 5 parrains. Donc là on est dans un Paris où on va dire le banditisme est contrôlé par 5 grandes familles, 5 parrains. Donc chacun a sa petite spécialité. Donc il y en a c'est le proxénétiste, il y en a c'est trafic de stupes, pickpocket, etc., etc. Chacun a sa petite spécialité. On voit bien, c'est comme si on avait 5 divinités qui avaient, on va dire, sa spécialité. Et ils ont même des armes en commun. Donc en gros, pour avoir accès à ces armes, ils appellent ça, on va dire, eux déjà, ils appellent ça l'Olympe. Donc il y a vraiment plein de signes. Et au milieu de tout ça, on a la Fury, donc jouée par le rôle de Selma, jouée par Marina Foïs, qui elle est là pour maintenir l'équilibre, pour pas qu'un parrain prenne le dessus sur l'un ou l'autre. En gros, pour pas non plus que leurs activités empiètrent, notamment trop vues par la police ou empiètrent sur, on va dire, le reste des habitants de Paris et ses alentours. Donc en gros, on a ça. Donc en fait, pour moi, je l'ai pris, c'est une série, pas sur le banditisme, oui, inspirée du banditisme parisien, mais en gros, c'est une fiction qui prend inspiration du banditisme avec la mythologie. Donc c'est pour ça aussi que, ouais, ça n'a rien à voir avec le banditisme et tout. Non, ça reste de la fiction et il y a de grosses inspirations de la mythologie, rien que le titre, rien que le rôle que joue Selma, justement, notre Fury. Et en plus, voilà, on entend partout l'Olympe, tout ça. Donc pour moi, c'est ça et ça joue énormément. J'enchaîne justement avec le casting. Donc je l'ai dit, Marina Foïs qui joue le rôle de Selma, qui joue la Fury. Au début, les premières scènes avec elle, ça m'a beaucoup rappelé Marie-Joëlle dans La Tour Montparnasse, jouée par elle-même aussi. Donc elle avait un ton de voix assez à la fois, tu disais, mais c'est quoi, elle joue une débile, en fait, elle a une froideur envers cette... elle joue de façon très froide la Fury, j'ai envie de dire. Et en fait, on comprend aussi complètement, c'est la personne qui, limite, a un cœur de pierre, voilà, qui est prêt à tout pour maintenir l'équilibre. Tu dois faire face à la fois aux 5 parrains, donc aux 5 familles, tu es prêt à tout faire, quitte à tuer, Donc en fait, elle a une façon de cette froideur, limite un peu tarée, et ça, c'est un peu ça. Et en fait,
Netflix, là, je trouve, nous a proposé une série limite presque, je dirais pas super-héros, mais une histoire mythologique, mais dans des temps modernes. Donc c'est pour ça en fait qu'on a l'impression que beaucoup me disent que les acteurs jouent super mal. Bah, je pense qu'en fait, c'est pas un peu jouer mal, mais le tout. Non, je pense qu'en fait, on leur a demandé de jouer comme ça. Donc j'en viens à notre Lina qui, elle, a perdu son père. En fait, son père, enfin, ses parents, surtout le père, faisait du blanchiment d'argent et a volé justement la pègre, donc il s'est fait assassiner. Lina savait que ses parents, en gros, trempaient dans le milieu, mais elle voulait pas être mêlée à ça, mais ça restait ses parents, donc elle allait les voir de temps en temps, donc en gros pour les anniversaires. Et là, elle voulait vengeance, et elle a appris justement que ouais, à mon avis, ton père a été tué par la Furie, parce qu'on a dans la police une enquêtrice qui, elle, est persuadée que la Furie existe, et tous les policiers de Paris lui répondent, mais c'est des conneries, la Furie, c'est une légende, c'est la mythologie. Et donc là, en prison, par rapport à ce qu'elle lui a dit la flic, notre Lina a aussi eu des conversations avec des détenus, si elle existe, et en fait, ils vont bien, même à la fin du premier épisode, se retrouver face à face, donc elle a soif de vengeance, et même si, justement, Selma, la Furie, lui dit, ce n'est pas moi qui a tué ton père, mais si tu veux savoir, tu vas devoir travailler pour moi. Donc là, on a Lina, donc, qui est jouée aussi par Lina El Arabi, pardon, excellente, je la trouve, mais elle est vraiment, on lui a demandé de jouer comme une super-héroïne. Et donc là, on est presque dans une série super-héroïque, mais là, il n'y a pas de super-pouvoir, non, c'est vraiment inspiré de la mythologie. Et je pense qu'on leur a demandé de jouer comme ça. Je pense qu'on a demandé, mais elle devient froide, elle a une voix un petit peu presque de tarée. Lina, c'est vraiment, elle a des scènes, notamment, je retiens, de bagarre dans une prison ou encore dans un wagon musée, sans trop en préciser. C'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment, elle, la super-héroïne. Et on a notre Marina qui, à la fois, elle est là pour maintenir l'équilibre entre le bien et le mal. Donc c'est vraiment tourné comme ça. Quand je reviens aussi... Donc il y en a même un antagoniste masqué pour vous dire qui menace la pègre. Donc ça c'est pour ça, moi c'est vraiment tourné. On demande aux acteurs de jouer comme si voilà, on est comme si on est dans un film ou une série plutôt mythologique, super héroïque. On en est vraiment pas loin. Sauf que là, comme il n'y a pas de super pouvoir et quand t'es dans le milieu de la pègre, tu veux voir du banditisme, du mafieux. Tu en as, mais là tourné vraiment de version mythologique. C'est vraiment là-dessus. Et c'est pour ça que, pour moi, je pense que les acteurs jouent comme ça. Mathieu Kassovitch, qui arrive au milieu, je le trouve très bon aussi. Donc, on a aussi Jérémy Nadeau, qui joue le rôle d'un flic, qui est le petit copain de Lina, donc, et lui ne sait pas. Donc aussi, on va rencontrer plein de personnages. J'ai beaucoup aimé notamment Sandor Fintek, qui joue le rôle d'Orso, donc dans une famille asiatique, justement. Bah oui, il est dedans. Notamment, dans Les Parrains, il y a la maman, jouée par Anna Zoulay, que j'ai beaucoup aimé. Donc, la fille aussi qui jouait la première flic qui a donné les premières informations à Lina, donc jouée par Aïdara, aussi, qui est très très bien. Moi, le fixeur, un peu le bras droit de Selma, par Steve, pardon, je prononce Tchenche. Lui, j'ai adoré aussi. L'autre, qui est le boueux, donc elle a deux bras droits, notre Fury. Donc, Quentin Fort, j'ai adoré aussi ce binôme. Un peu, des fois, il est dans les versions comiques, mais c'est bien dosé. Mais c'est ça, en fait, on retrouve même des codes du film super-héroïque ou vraiment mythologique. D'ailleurs, le fixeur, à un moment, quand il arrive, il fait des infiltrations dans des appartements, tu vois le gros balèze qui arrive à la fois à être discret, donc là, j'ai bien aimé. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc, même à un moment, pour vous dire, quand la pègre se sent dépassée, ils font appel à des mercenaires qu'on appelle Damoclès, comme l'épée Damoclès. Il y a vraiment plein de signes liés à la mythologie, et je pense que justement, à la fois, j'en suis persuadé, l'inspiration, la façon dont on a demandé de jouer aux acteurs, on a vraiment voulu raconter une histoire de la pègre banditisme parisien sous un air, sous des inspirations mythologiques. En gros, le parrain, la furie qui est au milieu, l'histoire de Lina par rapport à tout ça, plein de références, l'Olympe, Damoclès, franchement... voilà, donc il se fait défoncer parce que, est-ce que aussi, pour moi, je pense que ça a été voulu tout ça. Moi, personnellement, j'ai passé un bon moment devant cette série, mais en tout cas, ça n'était que ma vision. D'ailleurs, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série Fury, disponible sur Netflix. Concrètement, pour moi, ça reste que mon avis. Oui, on nous vend ça comme une série sur le banditisme parisien.
Attention, pour moi, c'est une fiction qui va s'inspirer du banditisme avec des inspirations mythologiques. Donc en gros, on va vous raconter une histoire sur en gros la pègre parisienne avec différentes familles. Au milieu, la furie qui est là pour maintenir l'équilibre. Tout ça sur des inspirations à fond mythologique. Donc pour moi, voilà, c'est une histoire racontée dans nos temps modernes. Mais pour autant, j'ai apprécié. Pour moi, les jeux des acteurs, oui, c'est discutable, mais pour moi, c'est voulu. Pour moi, c'est voulu, j'en suis persuadé. Après, je me trompe peut-être. Donc, si un jour quelqu'un me montre dans les commentaires ou en live ou autre, un message, des commentaires dire non, c'était pas voulu, ils ont joué comme ça. Voilà, je ferai mon mea culpa, je m'excuserai, mais pour moi, ça a été mon ressenti en voyant cette série. Donc, je vais donner mon avis. Pour moi, ce sera... C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a playlist sur la pop culture, science-fiction, fantasy, fantastique, des franchises. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, n'oubliez pas la toile de cinéma, et puis je vous dis Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.